Madame la présidente, monsieur le président, madame la sénatrice, mesdames et messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser monsieur le préfet qui regrette de ne pas pouvoir être des vôtres ce matin. Il est en effet retenu ailleurs et m'a demandé de le représenter. Permettez-moi, madame la présidente, en son nom, de vous féliciter pour votre élection. Et pardonnez-moi, président, de vous devoir des droits d'auteur, une femme à la tête du MEDEF, ça s'applaudit plus, en effet. Permettez-moi aussi de souhaiter à vos adhérents et aux acteurs économiques qui sont ici présents la bienvenue à cette matinée d'échange cruciale pour l'économie de notre région. J'espère pour ma part pouvoir contribuer avec eux à des travaux fructueux sur les 3 thèmes clés que vous avez retenus. Je les évoque rapidement. Le bilan 2023 pour nos entreprises martiniquaises, le renforcement de l'entrepreneuriat par la collaboration et l'amélioration de l'équilibre et de la performance de nos entreprises. Alors, vous parliez de la vision de l'État, nous le savons, notre territoire regorge de talents et de capacités d'innovation, mais il nous semble que ce qui manque parfois aux acteurs, c'est l'identification des partenaires utiles à leur projet et les dispositifs qu'ils pourraient mobiliser. Pour transformer les idées en projets, les projets en entreprises pérennes et répondre ainsi aux besoins de notre écosystème, ces derniers, Monsieur le Président l'a rappelé à l'instant, ont donc besoin d'être accompagnés. Monsieur le Préfet en est conscient et a sans doute déjà eu l'occasion de vous le dire, donc je le répète à nouveau ce matin. Et je voudrais ici rappeler que l'État, via son grand plan d'investissement pour transformer le modèle économique et promouvoir l'innovation, accompagne les chefs d'entreprise à travers les dispositifs de France 2030 avec un budget ambitieux de 54 milliards d'euros. À cet effet, le pôle développement économique dirigé par Madame la sous-préfète de Trinité, qui s'excuse puisque c'est elle qui devait représenter Monsieur le Préfet, Madame Charlène Duquesnay, qui est assistée de Madame Taina Ampigny, que vous connaissez sans doute, chargée de mission développement économique au sein du SGAR, se tient donc à votre disposition pour des éclaircissements supplémentaires que vous pourriez souhaiter. Alors, je conclurai avec un aparté, non pas pour ajouter une thématique que vous n'aviez pas prévue dans votre programme, mais simplement, Monsieur le Préfet me demande de vous informer de sa rencontre récente qu'il a eue avec Monsieur Thomas Cholet et à laquelle il m'a demandé de participer. Il s'agit, et je suis surpris que Monsieur le Président n'ait pas beaucoup insisté sur ce point, il s'agit du PDG du cabinet de conseil caribéen Unit Caribbean, qui est spécialisé dans le soutien aux politiques de développement économique et environnemental, ainsi qu'aux projets de coopération régionale, qui pourrait, si vous le souhaitez, à l'occasion d'un de ces déplacements en Martinique, venir se présenter à vous et à vos adhérents, et notamment ceux qui souhaitent se positionner à l'international. Depuis 2017, Unit Caribbean a accompagné des organisations publiques de plus de 20 territoires sur le bassin caribéen, français et francophones, anglophones, néerlandophones et hispanophones, sur 4 thématiques d'intervention que sont le climat, l'eau et les déchets,
la gouvernance, le développement économique et social. Et c'est aussi l'ancien directeur adjoint d'Expertise France. Lui et son équipe, ils sont implantés en Guadeloupe, à Sainte-Lucie, à Trinidad et Tobago, en Haïti et à la Barbade. J'ai personnellement travaillé avec Thomas Chollet à l'occasion du projet de sauver une entreprise que vous connaissez, Madame la Présidente, qu'on n'a pas pu sauver parce que cette mobilisation des pays de la Caraïbe arrivait un peu trop tard. Il s'agit d'une entreprise de recyclage de bouteilles plastiques qui n'a pas pu être sauvée malgré cette mobilisation caribéenne. Toutefois, il se propose d'être un relais, en tout cas un appui, un soutien aux acteurs économiques de notre pays. Cet aparté effectué, et vous me pardonnerez, mais c'est une commande du préfet, donc je suis obligé d'obéir. Je terminerai simplement en souhaitant à tous une collaboration fructueuse, puisque c'est un thème de votre programme, dans l'élaboration des pistes de réflexion qui, à n'en pas douter, seront cruciales pour le développement économique de la Martinique. Je vous remercie. Merci à vous.